Salut la famille, bienvenue une fois de plus. Nous allons continuer à résoudre des exercices sur flow algorithme ou sur l'organigramme. Nous avons un autre exercice, lequel on va travailler de façon rapide. Nous avons pu faire l'exercice numéro 1, somme de deux nombres. On dit demander deux nombres et afficher leur somme. On a fait cela. Cette fois-ci, notre exercice 2, la somme est moyenne de trois nombres. La somme est moyenne de trois nombres. Donc, du coup, lorsqu'on va faire ensuite, on va faire les autres exercices. On revient ici. Comme vous avez vu, le précédent exercice et celui-ci sont presque la même chose. On a juste ajouté nombre 3 et la moyenne. Donc, du coup, j'ai fait la déclaration. Dans cette déclaration, j'ai la somme qui est S, j'ai le numéro 1, j'ai le numéro 2, j'ai le numéro 3, c'est-à-dire le nombre 1, nombre 2 et nombre 3, et j'ai M qui est la moyenne. Là, si vous remarquez le type de variable, je l'ai changé. Au lieu que ça soit entier naturel, soit j'ai mis juste réel. Vous allez voir la différence vers la fin de la vidéo. Pour cela, je vous conseillerais jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, j'ai déjà connaissé comment faire la série du numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et voilà la somme. On a dit la somme est égale à numéro 1 plus numéro 2 plus numéro 3, c'est-à-dire les nombres 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Affiche. La somme des numéros 1, numéro 2 et numéro 3 est, comme j'ai toujours dit, pour que le programme soit très joli, il faudrait que nous assignions des phrases pour permettre à notre communauté de bien voir ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, on a la déclaration, la moyenne. La moyenne, il y a deux manières de le faire. Je peux dire la moyenne M égale à N1 plus N2 plus N3 divisé par 3. Ou juste, puisque je connais déjà la somme, je vais dire c'est la somme divisée par 3. Donc, c'est plus joli et plus simple. Et là, je ne veux pas oublier d'ajouter la phrase. La moyenne est, toujours je mets M pour que ma valeur sorte de façon convenable. Et on a aussi la vérification de pas à pas et celle aussi avancer directement au lancer. On va juste continuer sur lancer parce que là, je me dis que vous êtes habitué à cette méthode de programmation. Donc, on va lancer le programme directement. Vous allez voir, merci d'entrer une valeur de type réel pour la variable numéro 1. OK? On va mettre comme ça, 4. Encore, merci d'avoir d'entrer une valeur de type réel pour la variable numéro 2. Ça, vous allez voir en bas. C'est que ça vous permet de connaître ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes libre d'écrire n'importe quel nombre. Continuez sur Entrée. Là, on a besoin de numéro 3. Et de part et d'autre, vous allez voir de ce côté. À chaque fois que j'arrive à une étape, et on a le vert qui va, la couleur verte qui va occuper cette, cette figure. Donc, du coup, on va encore mettre 8. On met égal. Voilà. Ça a donné quoi? La somme de N1, N2 et N3 est 19. Si vous prenez 4 plus 7, c'est 11 plus 8, c'est 19. Et la moyenne, c'est quoi? C'est S la somme, cette somme divisée par 3. Ça donne 6,3333. Cette fois-ci, vous avez vu, après 6, il y a le nombre décimaux. On a 3 qui continue. Voilà ce que nous allons faire. Pour faire la différence entre réel et entier, nous allons partir changer à partir de notre déclaration. Du coup, on va fermer la partie là. On agrandit notre fenêtre. Donc, on vient type. À partir de là, on revient ici un peu. On change. On met quoi? Entier. Cette fois-ci, je mets entier. Je mets OK. N'oubliez pas que quand nous avons pris la somme de 4 plus 7 plus 8, ça a donné 19 et nous connaissons les moyennes, ce que ça a donné. Du coup, on va mettre les mêmes valeurs. On va voir ce qui va donner le résultat. Du coup, on a 4, notre premier nombre. On avait encore 7, notre deuxième nombre. On avait encore 8, notre troisième nombre. Cette fois-ci, vous avez vu, on dit la somme N1, N2 égale à 19, ça n'a pas changé. La moyenne, c'est 6. Pourquoi c'est 6? Et pourtant, quand vous 19 n'est pas divisible par 3. Donc, à partir du moment où
donner la déclaration le type de votre déclaration ici, c'est ces valeurs que vous devez vous attendre. Donc, faites la différence toute entre entier et réel. Si vous voulez obtenir un calcul plus précis où il y a la division ou le reste, il faut vraiment utiliser ce qu'on appelle le réel. Parce que là, on a dit le réel, ça contient tous les nombres entiers, naturels, les nombres décimaux et ainsi de suite. Donc, du coup, notre exercice prend fin ici. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Merci. On va continuer encore à résoudre plus d'exercices pour avoir plus de compétences. Sans oublier que cette application va nous permettre ici de convertir encore ces exercices en C++ et en Python aussi. Donc, si vous comprenez ici très bien au niveau de la programmation, ça serait très facile pour vous et vous allez vous lancer. Notre objectif, pas juste de traiter des exercices sur l'organigramme ou sur C++, mais c'est pouvoir réaliser des projets en Arduino ou aussi en PLC, ainsi de suite. Je vous remercie.